Edgar Marien Mitingu appelle la jeunesse congolaise et africaine en général à se prendre en charge en devenant des modèles pour leur génération. Un message véhiculé à travers son ouvrage intitulé Destin tranché, présenté au public ce 1er avril 2026. Dans cette œuvre fictionnelle, l'auteur met en lumière le parcours d'Ethan, un jeune homme qui a su forger son caractère à travers les épreuves endurées tout au long de sa vie. On a voulu dire aux jeunes, aux jeunes dames, aux jeunes messieurs, aux jeunes qui viennent encore après les Ethan qui ont déjà, entre guillemets, réussi, qu'ils avaient encore la possibilité de ne pas lâcher prise. Qu'ils avaient encore la possibilité de foncer, sinon de forcer, de se battre pour pouvoir avoir cette marge de manœuvre qui aujourd'hui nous donne cette parcelle de responsabilité de s'assumer. C'est un message à donner que la fonction publique seule ne suffit pas. On peut se prendre en charge dès lors qu'on en a déjà les capacités, on a déjà les compétences. On peut se frayer un chemin. C'est ce qu'il faut retenir du livre. Destin retranché dépeint les dures réalités auxquelles sont confrontés les jeunes africains, notamment la précarité, la douleur des deuils précoces et le chômage. Mais au-delà de ces mots, l'auteur lance une invite particulière à la jeunesse, celle de changer de perspective et de cultiver l'optimisme malgré l'adversité. Le héros du roman, c'est Ethan. Vous voyez que le jeune homme est le centre de gravité de cet écosystème. Donc, c'est le prototype même de la jeunesse africaine. Et lorsque vous pénétrez dans le livre, vous réalisez qu'il y en a qui ont cherché à partir, fuir l'Afrique parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas d'avenir ici, il n'y a pas de repères. Et il y en a qui osent, au péril de leur vie, traverser la Méditerranée qui est devenue un vaste cimetière. Il y en a qui osent parce qu'ils pensent qu'en Afrique, il n'y a plus rien. Il n'y a rien à gagner ici. Mais Ethan va aux antipodes de cette option en disant, parce qu'il a été tenté lui aussi de faire cette aventure. Il est même arrivé en Occident, mais il s'est rendu compte que l'Afrique est riche. Il faut exploiter les richesses que nous avons pour le bien de la communauté. Parce qu'il y en a qui s'en accaparent pour eux-mêmes. Or, si nous pouvons faire une réciprocité et un partage équitable des ressources naturelles, du potentiel humain que l'Afrique a. Comme l'on dit, le 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Je vous dirais que nous serions beaucoup convoités. Vous avez la preuve d'ailleurs. Nous qui sommes au bord de l'océan Atlantique, nous savons. Le pétrole, c'est la manne. C'est ici, il n'y en a pas ailleurs. Edgar Marien Mitingu a voulu par la même occasion rendre un vibrant hommage aux jeunes de toutes catégories sociales, à ceux qui grandissent avec plus de questions que de certitudes, à ceux qui versent plus de larmes qu'ils n'obtiennent de réponses. Il adresse un message clair, refuser de céder à la fatalité.